Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité qui m'est offerte de parler des opportunités, de l'intelligence artificielle. Donc, au Togo, nous avons développé une stratégie de multi-année de transformation numérique qui est fondée sur un principe que la technologie doit être au service de l'humain. Et donc, cette stratégie a 3 piliers dont je vais vous parler. Et pour chacun des piliers et chacun des programmes, je décrirai les initiatives en cours, notamment en matière d'intelligence artificielle, et pourquoi c'est important. Étant donné que son Excellence le Premier ministre Lassina Zerbo a parlé vraiment des défis, de certains des défis tels que la désinformation, je n'en parlerai pas beaucoup, mais c'est pas parce que ce défi n'existe pas, c'est juste qu'il a été bien défini par son Excellence le Premier ministre. Donc au Togo, notre stratégie de transformation digitale a 3 piliers. Et pour chacun des piliers, il y a 3 programmes. Donc le premier pilier, c'est qu'on s'est dit, enfin, lorsqu'on parle de transformation digitale, il faut des fondamentaux. Et les fondamentaux, il y a 3 fondamentaux. Le premier, c'est les infrastructures. Il n'y a pas, vous imaginez bien, d'intelligence artificielle sans connectivité, ou bien sans électricité d'ailleurs, sans data center. Donc il y a le premier programme, lorsqu'on parle, et on veut être sérieux en termes de transformation numérique, c'est la disponibilité des infrastructures. Ça veut dire quoi concrètement? Et je vais vous donner un exemple. Au Togo, en partenariat avec la Banque mondiale, nous avons un grand projet d'accélération du numérique au Togo qui va nous permettre de connecter à la fibre optique les écoles, les hôpitaux et les mairies. L'appel d'offres a été lancé il y a quelques semaines et on espère aller très vite pour vraiment régler ce problème de base qui est la connectivité. Le second programme, c'est l'identité biométrique. L'identité biométrique vise à donner à chaque citoyen, à chaque individu sur le territoire national, un numéro d'immatriculation unique et une identité donc unique. Et pourquoi c'est important? Parce que pour accéder aux services, justement aux services publics, il faut pouvoir avoir un identifiant. On ne veut pas un monde où un Togolais ne pourrait pas accéder à certains services parce que n'ayant pas de quoi se faire identifier. Le troisième programme, c'est ce que nous avons appelé le registre social. Et c'est un élément qui est important et on s'est rendu compte de son importance durant la pandémie parce que le registre social permet de pouvoir segmenter la population par niveau de revenus, par lieu de vie, par niveau d'éducation, etc. Et ça permet d'affiner les politiques sociales. Alors maintenant, lorsqu'on dit ça, quel est le lien avec, par exemple, l'intelligence artificielle? Eh bien, lorsque nous avons conçu les réseaux à connecter, les écoles à connecter, l'itinéraire de ces écoles, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour vraiment avoir des itinéraires extrêmement efficaces. Et là, par exemple, et c'est important, nous l'avons fait en partenariat avec une université américaine. Nous avons recruté au niveau du ministère de l'économie numérique, on a monté un département qui s'appelle le Data Lab. Et le Data Lab est une équipe d'une 20aine de jeunes data scientists qui utilisent quotidiennement des algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer la manière dont nous travaillons. Et donc un exemple, c'est lorsqu'on conçoit un réseau, un déploiement, on utilise l'intelligence artificielle pour vraiment avoir des itinéraires efficaces. Le second pilier de notre stratégie de transformation digitale est un pilier qui se fonde sur l'humain, mais sur le soutien de l'humain, en faisant 3 choses. Le premier programme, c'est la digitalisation des services publics.
Et ces dernières années, le Togo a vraiment entrepris une démarche de digitalisation des services publics. Je pense que vous avez pu, par exemple, en faire l'expérience à travers la plateforme voyage.gouv.tg, mais il y a d'autres initiatives, par exemple la création d'un portail unique, servicepublic.gouv.tg, pour pouvoir avoir accès aux services publics. Et c'est un chemin qui est long puisqu'il y a 1200 services publics. Donc, on a entrepris de digitaliser ces services publics. Et dans cette démarche, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle allait complètement changer la donne. Pourquoi ? Parce qu'avant l'intelligence artificielle, lorsqu'on parlait de digitalisation des services publics, on parlait de passer du papier à l'écran. Et avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire deux autres choses. Ça sera plus de passer du papier à l'écran, certes, ça sera pour ceux qui savent lire, mais ça sera aussi de pouvoir accéder par le biais d'un coup de fil à un service public. J'appelle un service public et l'intelligence artificielle, le modèle l'agent public intelligent, va pouvoir me fournir le service désiré. Je pense que ça, c'est quelque chose qui change fondamentalement la donne et l'efficacité des services publics. Le second programme de ce pilier, c'est ce que nous avons appelé la digitalisation des services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation et la protection sociale. Et là encore, l'intelligence artificielle est fondamentale, notamment en matière d'éducation. Vous savez, nous savons tous, et tous nos pays sont confrontés à la même situation, c'est que lorsque vous quittez la capitale, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir certains professeurs. Certaines des écoles ont des carences. Le Premier ministre l'a dit tout à l'heure. Nous avons un continent à majorité de littéraires, alors que le développement économique nécessite vraiment que les jeunes apprennent les maths et les sciences. Et on ne va pas pouvoir, à une échéance courte, recruter et former, et surtout nous n'aurons pas les moyens de payer tous ces profs de maths et de sciences. En revanche, l'agent, encore une fois, l'agent d'intelligence artificielle va pouvoir servir de tuteur personnalisé pour tous nos élèves. Et c'est la raison pour laquelle il était important pour le Togo d'entreprendre cette démarche de connecter l'ensemble des écoles à la fibre optique. Dans le domaine de la santé, même chose. Vous quittez la capitale, parfois, nous n'avons pas tel spécialiste. En revanche, ce que nous sommes en mesure de faire grâce à l'intelligence artificielle, c'est d'avoir un agent IA qui va permettre de faire les diagnostics. Donc, vous voyez que dans ces domaines-là, l'Afrique, et c'est pas juste le Togo, c'était une démarche très volontaire de l'Union africaine, de dire nous autres Africains, nous allons nous concentrer sur les bénéfices de l'intelligence artificielle et vraiment, comme des jeunes, en fait, foncer à toute vitesse dans l'intelligence artificielle, essayer d'en tirer parti, d'en tirer profit, et nous verrons au fur et à mesure de l'utilisation de ces outils les dangers qui seront associés. Mais on ne veut pas se contraindre, en fait, en se disant « attention, c'est dangereux, on ne veut pas l'utiliser ». Non, non, pas du tout. On dit « nous sommes un continent jeune, nous voulons prendre des risques, nous voulons tester ces outils ». Donc le troisième programme de notre transformation digitale, c'est la digitalisation des services financiers. Et ça aussi, ça va permettre, l'intelligence artificielle va être extrêmement importante, parce que je vais vous donner un exemple, eh bien, dans la microfinance, par exemple. Dans la microfinance, vous connaissez, c'est des services financiers de prêts de petits montants, en fait. Et pour pouvoir baisser les taux d'intérêt, notamment pour la microfinance, mais pas seulement, l'intelligence artificielle nous aide les États, les banquiers, etc., à déterminer le risque pour un emprunteur. Et le fait que ce soit un agent IA qui le fasse et pas une batterie
d'êtres humains, ça permettra de pouvoir baisser le coût associé au prêt, sera amoindri et ça permet de baisser le taux d'intérêt des prêts, des petits prêts. Donc, c'est le second pilier de notre transformation numérique. Le troisième pilier, c'est un pilier qui se fonde sur la création de richesses, parce qu'en fait, nous sommes un pays en développement, évidemment, nous sommes un continent en développement, et le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, c'est de gagner de l'argent, c'est la création de la valeur. Et là encore, l'intelligence artificielle va être fondamentale. L'utilisation de l'intelligence artificielle, nous avons trois programmes phares. Le premier, c'est la digitalisation des secteurs clés de l'économie. Et quels sont les secteurs clés de l'économie togolaise? Parmi ces secteurs, il y a l'agriculture. Aujourd'hui, l'équipe du Data Lab au niveau du ministère, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, utilise l'intelligence artificielle pour évaluer la qualité des sols, pour comprendre la carte des cultures agricoles sur le territoire national. L'autre élément, par exemple, c'est la logistique. Nous avons un port en eau profonde, les services financiers. Nous avons le siège, par exemple, d'Ecobank, d'Orabank et d'autres banques. Et donc, dans ces domaines-là, il est fondamental que nous puissions déployer l'intelligence artificielle. Deux autres programmes, c'est le soutien de l'écosystème de start-up. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de la Chine et des États-Unis, c'est les deux principaux, et nous autres Africains, il faut que nous puissions nous positionner dans ces domaines. Et la manière dont nous souhaitons nous positionner, et nous devons nous positionner, c'est tout d'abord par la formation des talents, comme l'a dit le Premier ministre. Et au Togo, nous avons un programme de formation cette année de 15 000 étudiants de des universités de Lomé et de Kara à la programmation et à l'intelligence artificielle. Et nous aimerions, après cette première expérience de 15 000 étudiants, par la suite, le systématiser à l'ensemble des premières années. Donc nous verrons comment cette première expérience se déroule. Mais c'est important parce qu'il faut avoir les talents pour pouvoir évoluer. Et le dernier programme, c'est un programme que nous avons appelé la valorisation de la donnée. C'est quelque chose de très important parce que sur le continent, avant la digitalisation, on n'avait pas conscience de l'importance de la donnée. Par exemple, une des raisons pour lesquelles, et vous allez comprendre que la donnée est importante, c'est que vous avez des entreprises comme par exemple Facebook, Meta, WhatsApp, etc. Toutes ces applications, TikTok, sont gratuites. Elles sont gratuites parce qu'elles collectent de la donnée des utilisateurs. Donc vous avez l'impression qu'elles sont gratuites. En fait, non. Les informations collectées par ces entreprises valent bien la gratuité beaucoup plus que la gratuité des services offerts. Et c'est important parce que la valorisation de la donnée va nous permettre de réfléchir différemment à ce que nous avons. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, eh bien, le continent a des atouts. Quels sont, par exemple, que nous avons des données, je parle des données, par exemple, de génome. On a des données qui sont très importantes, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique. Et il va falloir qu'on prenne conscience de cette importance pour qu'on ne se fasse pas, qu'on n'exploite pas nos données à notre insu. Parce que parlant, par exemple, et je finirai mes propos par ça, c'est que par deux choses. Parlons par exemple des défis de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on pense par exemple aux données médicales, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que ces données sont importantes pour l'industrie pharmaceutique mondiale, parce que sinon, puisqu'aujourd'hui l'industrie pharmaceutique utilise l'intelligence artificielle pour fabriquer des médicaments, si elles n'ont pas les données africaines, elles vont fabriquer des médicaments qui fonctionneront moins bien ou des vaccins qui ne seront pas pertinents pour nous parce que nos données n'auront pas été prises en compte lors de l'élaboration de ces médicaments. Mais dans le même temps, donc ça c'est quelque chose qui montre qu'il faut participer à l'écosystème
qui utilisent l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Mais de la même manière qu'il faut participer, si par exemple un État, une entreprise a toutes vos données médicales, eh bien, et que ça devient un État ennemi, cet État ennemi pourrait très bien utiliser, fabriquer une arme qui pourrait détruire toute une catégorie d'individus. Donc ce sont des données qui sont très importantes. Et il faut que nous autres États, on comprenne quelles seraient les modalités de partage de ces données, avec qui, par quel type d'accord, etc., etc. Donc il y a une réflexion extrêmement poussée à avoir sur ces éléments. Et le dernier point que je vais dire, c'est que c'est vrai, nous n'avons pas inventé l'intelligence artificielle, mais nous voulons, en tant que continent, compter. Et une des manières de compter en termes d'intelligence artificielle, effectivement, hors de la problématique de former des talents, il faut qu'on ait des talents pour compter, mais c'est aussi de réfléchir à ce que nous avons. Nous avons des leviers. Par exemple, nous avons sûrement des minerais critiques au développement de l'intelligence artificielle. Et donc, ce que nous devons faire en tant que continent, c'est, en utilisant l'intelligence artificielle, scanner notre sous-sol de manière systématique pour identifier ces minerais critiques comme les terres rares, etc. et utiliser la disponibilité de ces minerais sur le continent pour pouvoir participer à la conversation mondiale en matière d'intelligence artificielle. Donc voilà, en quelques mots, pourquoi c'est important pour nous et de dire que vraiment nous comptons briller en tant que continent sur le sujet. Merci beaucoup. Merci, Madame le ministre Sina Lawson, pour cet exposé exhaustif, complet